En fait, regardez les initiales. Moshreni, tire-moi, attire-moi, il y a la lettre même. Aharetz, aharecha, derrière toi, il y a la lettre Aleph. Aharecha, aharecha, derrière toi. Narutza, je vais courir. Pourquoi? Parce que tu m'attires derrière toi, je vais courir. La réponse, elle est, puisque Dieu est vérité. Si quelqu'un, l'Éternel, il lui donne l'accession à lui, c'est-à-dire à Dieu, qui est le sceau de la vérité, alors l'homme, il se mettra à courir vers lui. Il abandonnera tous les vins. Il abandonnera, c'est-à-dire les vins, ce sont les plaisirs de ce monde, le plaisir charnel, les plaisirs de la nourriture, la gastronomie, etc. Il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu parce que nous sommes venus dans un monde de sheker, dans un monde de mensonges. C'est un monde où le Esserara, son adresse, c'est le mensonge. Le mensonge. La profondeur des paroles que la Torah à nos sages, que je vais citer tout à l'heure, elle est éblouissante. Alors, maintenant, regardez les initiales. Moshreni, attire-moi. Aharecha, derrière toi. Narutza, je vais courir. Regardez les initiales même. Aleph, Nun. C'est quoi? C'est Amen. Amen. C'est quoi Amen? C'est la Emouna. Emet ve Emouna. Vous savez qu'il y a deux vertus de Dieu qui se collent ensemble. C'est le Emet, la vérité, qui est accompagnée avec la Emouna, la fidélité. La Emouna, la fidélité de la vérité, c'est ça qu'on doit chercher dans ce monde. Et celle-là, si on arrive à entrer grâce à elle dans les chambres de Dieu, alors il te fera rentrer dans le trésor. Et souvent tu seras content, tu seras heureux. Et Naskira Dodecha, nous allons nous souvenir d'Odecha, c'est-à-dire tes amours, ton attachement, Miyain, mieux que le vin, ou bien grâce au vin, c'est-à-dire ici le vin, c'est le secret de la Torah. Le secret de la Torah s'appelle Anshe Emet, les gens de vérité. Pourquoi la Torah toute entière, celui qui n'étudie pas la mystique juive, c'est pas de vérité? Oui, c'est la vérité, mais il ne faut pas rentrer dans les chambres de Dieu. Point à la ligne. Arizal a amené ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai par la suite, nous allons le voir. Il dit comme ça, si tu ne connais pas le secret de la Torah, même si tu es la femme la plus belle des femmes, tu rentreras pas dans la chambre de Dieu, dans le Gan Eden de l'âme. Il y a deux Gan Eden, il y a deux paradis. Il y a celui des terrestres, qui est en bas, c'est pas l'âme. Ça, c'est l'âme végétative et l'âme évolutive. Mais la Neshama, celle qui est très très haute, celle-là, elle est dans le monde de l'au-delà. Il parle de celle-là. Il parle de Shlomo HaMelech, il parle de la shlemut, de la perfection. Puisqu'il parle ici, dans tout le livre, il parle du Gan Eden. Il ne parle pas du Gan Eden ici en bas. Il parle du Gan Eden qui est le paradis. Il parle du paradis qui est très 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 haut. C'est l'âme. Et ce paradis, il n'y a que quelques personnes qui vont mériter ça s'ils étudient la mystique. Et pour étudier la mystique, il faut la Emouna. Ah, tout le monde a la Emouna. C'est pas sûr. La Emouna que Dieu il veut de toi, c'est la Emunat Emet. Emunat Omen Emet. C'est une Emouna de fidélité de la vérité. Tu peux être fidèle à ton épouse, tu peux être fidèle à ton camarade, mais ça ne veut pas dire encore que tu es dans la vérité. Une vérité, c'est pas ta réalité à toi. C'est la vérité, réalité de l'unicité. Une seule. Et ça, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, source de bénédiction, il nous a donné la possibilité d'avoir la clé pour rentrer à l'intérieur. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Que le Cantique des Cantiques, troisième verset du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire tire-moi vers toi, je vais courir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un homme, il attire son ami vers lui, son ami va pas courir. Il va juste marcher derrière lui, ou devant lui, ou en face de lui, ou à côté de lui.
Mais quel est le sens de « je vais courir » ? Et pourquoi nous, on court pas vers l'éternel ? Pourquoi ? Est-ce que nous connaissons pas la vérité ? Est-ce qu'on n'a pas la émouna ? On a la émouna. Mais on a une émouna à fidélité très médiocre. Fidélité de ne pas voler à son camarade, de ne pas le tricher. Oui, mais c'est pas encore la fidélité que je suis pas un menteur. Je peux être une fois un menteur. Je peux des fois, par des mots, dire des choses qui sont en fait un vol de l'esprit de l'autre. L'autre, il pense que je dis la vérité, mais je lui cache quelque chose. Je lui cache. Donc, je peux être fidèle à mon camarade. Mais dans la beauté de la émouna, de la vérité, je suis encore très loin. Et là, je ne peux pas avoir cette clé, ce qu'on appelle émounat omen emet. C'est la émouna d'un artisan de vérité. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, c'est la vérité. Et il ne supporte pas le mensonge. Même pas une petite goutte de mensonge, il la supporte pas. Et pour cause de quoi ? Parce que la seule loi négative, il y en a 365 dans la Torah, la seule loi négative dans la Torah qui nous dit « Midevar sheker tirhak », une seule, des paroles mensongères, éloigne-toi. Il n'est jamais dit du vol, de l'adultère, éloigne-toi. Éloigne-toi. Il n'y a pas marqué. Pourquoi ? Pourquoi seulement le sheker ? Le roi David a dit dans le psaume 101, le roi David a dit Vedover shekarim loikon le neged enai. Celui qui parle le mensonge, les mensonges, il est habitué à parler le mensonge. Ça lui arrive une fois. Il est encore un être humain qui a fait une faute. Quelqu'un qui est un être humain, il dit la vérité tout le temps. Et lui est arrivé une fois de dire un mensonge, une fois, et après encore une fois, mais très espacé. C'est un être humain qui a fauté. Mais si quelqu'un, il dit tout le temps la vérité, il n'a pas la ishiyut d'un être humain. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas le tselem, Elohim, qu'on doit avoir. Ça veut dire que le tselem Elohim, la physionomie de l'homme céleste, c'est le Emet. Si tu es habitué à dire le contraire, alors on ne peut plus vivre ensemble. Et Dieu, il dit, je ne peux pas le voir en face de moi. L'oïkon, il ne peut pas se placer en rendez-vous avec moi. Les neged enai en face de mes yeux. Ça veut dire, je peux voir une personne très très loin. D'accord ? Je peux ne pas la reconnaître. Mais si, par exemple, il se rapproche, je peux le reconnaître. Dieu, il dit, je veux pas le voir. Même si il se rapproche, je veux pas le voir. Qui s'éloigne de moi. Comme ça, dit Dieu. Et c'est la raison pour laquelle explique le Maharal de Prague. Pourquoi une personne qui est habituée à faire le mensonge, il ne peut pas être reçu par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le contraire de Dieu. Le sceau de Dieu, il a créé le monde avec le Emet. Ha'olam omed ala Emet, ala din, ala Emet, vers la Shalom. Le monde tient sur la vérité. Mais toi, tu dis pas la vérité. Donc, tu es le contraire de l'Éternel. Tu es le contraire de Dieu. Donc, je peux pas te supporter. Laisse-moi tomber. Explique le Ra'a. Le Ra'a, c'est un rabbin du XIVe siècle, à peu près comme ça, dans le Hinouch. C'est un rav qui a écrit les 613 mitzvot expliqués. Lorsqu'il arrive au mensonge, il dit, le mensonge, il est inhumain. Le mensonge, il est dégoûtant, exécrable, abominable aux yeux de la personne qui parle. Il ne parle pas de Dieu. Il est exécrable, il est abominable, sûr, à l'égard de la personne qui est en train de le faire, en train de le dire. C'est à peu près ce qu'il a dit le Hazan Ish, que s'il raconte toujours du mensonge, ça veut dire qu'il est le contraire de la physionomie céleste, qui est la vérité, qui est Hachem. C'est très important.